Très bien. Du coup, alors, je pensais que c'était. Je me disais une dernière question, et puis une question en amène une autre. Mais Ouais, un dialogue. à l'origine, je voulais demander comment décrirais-tu ton activité, mais tu l'as un peu abordé au début. Mhm. Il y a une autre phrase, c'est qu'est-ce qu'un impresario qui me passait par la tête. Est-ce qu'il y Ah, a quelque... on avait eu cette conversation. ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te. Parmi ces deux questions, Bien sûr. une qui t'inspire, Bien sûr. ou les deux? Je vais être gourmand, je vais dire les deux simplement. Pour être très clair, mon métier, moi, c'est le recrutement et la chasse de tête. Chasse de tête de niche pour tout ce qui est exécutif. Recrutement, je développe une activité de recrutement dit de volume également. Donc mon métier vraiment, je ne sais pas si la question, la réponse est claire pour toi. Je crée et développe des practices de recrutement en fait. Que ce soit sur le marché anglais, français, où je travaille avec beaucoup d'SS2I, donc de structures dans le domaine IT, sur le marché Sénégal et Ouest Afrique, de fait beaucoup sur des campagnes dans le domaine de l'énergie, pétrole et gaz, dans le domaine du mining, extraction minière. Et je reproduis également certaines de mes compétences en termes d'identification de profil pour tout ce qui est projet IT. D'accord? Donc, vraiment, le recrutement, c'est mon cœur de métier. Il se trouve que depuis que j'ai commencé, j'ai très régulièrement des sollicitations justement de type qu'est-ce qu'un CV, comment bien se présenter, etc., etc. Et donc, j'ai développé ces dernières années un produit qui s'appelait les masterclass, où je fais profiter de mon expérience en tant que recruteur à un ensemble de public, cette fois-ci, qui soit junior, confirmé ou expert, du stagiaire au CIO, en expliquant comment je pense que toi, tu dois te positionner, quel est ton personnage. Donc c'est deux aspects différents de mon métier, mais qui sont coordonnés, d'accord? Et la deuxième question que tu m'as posée? Alors, qui s'est L'impresario. 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 J'aime bien ce terme. Moi, je suis passionné d'art dans plein de domaines. Alors, j'ai fait des expositions photos, mais restons professionnels. Restons sur la partie du business. Un impresario, dans le domaine du musical, c'est une personne dont le métier est de permettre à l'artiste de ne faire que son métier. Charles Aznavour n'avait pas le temps de savoir si il devait avoir qu'est-ce qu'il devait manger à midi ou le soir, dans quel hôtel il doit dormir, quels sont les contrats qui sont à négocier à tel ou tel, soit à Bercy ou à l'Olympia. L'impresario s'occupe de tout. Il connaît le cahier de charge. Je sais qu'en tant qu'expert, vous savez X, Y, Z, mon travail c'est de vous trouver la bonne mission, le bon projet. Et de la même manière, dans le coaching, je préfère justement le terme impresario que coaching. Mon travail, c'est de faire en sorte que ton travail d'interviewé ou ton travail de rechercheur d'emploi, à savoir, il y a souvent une manière plus élégante de le dire, que tu puisses le faire de manière à l'aise. Et mon travail à moi, c'est de te faire regagner confiance sur tel et tel aspect et de développer un dialogue de toi à toi où tu n'as plus besoin de la validation externe en fait. L'impresario, il sert à ça, de manière un peu paradoxale puisqu'il est externe à toi. Mais il y a une création de safe space professionnel qui fait que William Thiam, c'est mon agent, c'est mon impresario. Et tu vois bien que derrière ça, on est dans le professionnel, mais aussi dans une confiance qui est de l'ordre pratiquement de l'absolu pour ce qui est du domaine professionnel. Et donc c'est ce que j'essaie de devenir cela en fait. C'est ce que je peux être pour certains exécutifs qui ont des projets critiques, dans des domaines critiques, et ce que je peux être aussi pour certains candidats. Ok. Alors là, vraiment, premier juré, la dernière. Non, mais on a le temps. Ouais, Okay, la dernière, alors c'est parce que tu parlais beaucoup de finalement, c'est pas tant comment on se présente, c'est comment on se voit. Mm-hmm. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Toi, dans ce que tu fais, ouais. comment toi tu te vois par rapport à. Parce que t'es pas le seul à faire ça. Bien sûr.
Bien sûr, je suis pas le seul à faire du recrutement, c'est un c'est métier ça. très compétitif. Et toi, quel regard tu portes sur ce que tu fais, toi? Et tu vois, je viens de te dire, je ne suis pas le seul à faire du recrutement. En fait, je me vois très clairement depuis très très tôt dans ma carrière, y compris quand je travaillais en tant qu'employé, je me vois comme étant le seul à faire du recrutement tel que je suis et tel que je veux le faire en fait. Euh, Exclu pour moi d'aller, ce qu'on appelle en Wolof du Bokhal, et d'aller dans des systèmes de marchandage de salaire avec mes candidats. Je parle à des candidats matures, quel que soit leur âge, quel que soit le cycle dans lequel professionnel ils se trouvent, quel que soit le secteur, du stagiaire au CIO, je parle à un être humain mature, pour lequel l'argent, professionnellement parlant, on a tous des tabous plus ou moins avec l'argent. Et j'en ai, et que je règle au fur et à mesure de ma vie, dont je n'ai pas honte. Mais quand on parle professionnellement, le tabou de l'argent, il saute. D'accord. Le tabou de ce que l'on recherche en termes de critères, il saute. Donc j'essaie de me mettre dans une position d'impresario, plus que de recruteur justement, où je crée ma communauté de candidats et de clients.